Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du RSI et nous allons parler des divergences. Je vais vous expliquer comment repérer clairement les divergences et je vais vous livrer une technique également pour savoir si une divergence est bien validée et comment en tirer parti au maximum. Comment utiliser pleinement le potentiel des divergences avec le RSI. Donc ça va être une vidéo d'analyse technique que je vais vous expliquer de manière assez simple pour utiliser le RSI et les divergences dans son trading et pour trader avec, pour avoir des taux de réussite et des risk-reward ratios très intéressants. Donc le RSI peut faire partie de pas mal de stratégies de trading et on peut l'intégrer vraiment dans beaucoup de stratégies de trading. C'est un indicateur qui est très connu, très répandu, assez ancien, qui a fait ses preuves par le passé, qui est déjà très utilisé des traders particuliers. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a une certaine pertinence. Donc je vais vous expliquer clairement le RSI et vous donner des exemples de divergence. Donc on va directement le rajouter. Donc voilà, j'ai rajouté le RSI sur mes graphiques. On a le prix, j'ai mis l'euro USD, je suis en 1 heure et on va pouvoir parler des divergences. Donc avant tout, qu'est-ce que le RSI? Le RSI fait partie de la famille des oscillateurs. Les oscillateurs, c'est une famille d'indicateurs techniques dans lequel il y a le CCI, le stochastique, le MACD, le TDI, le RSI. Donc voilà, il y a plein d'oscillateurs, mais le plus connu de tous les oscillateurs, quasiment, je dirais que c'est le RSI. À quoi sert le RSI? Il va servir à traduire le mouvement du prix. Vous allez voir que souvent, dans presque 100% du temps, un RSI traduit globalement le mouvement du prix dans lequel il est. Lorsque le prix monte, ça veut dire que les acheteurs ont la main et donc le RSI va généralement monter également. Vous le voyez, là le prix monte. Globalement, il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs sont plus puissants ou plus nombreux que les vendeurs et donc il y a un décalage des cours à la hausse. Et là, vous le voyez, le RSI traduit cette puissance et donc forcément le RSI est haussier. On voit bien qu'il se dirige du bas vers le haut. A l'inverse, lorsque le prix baisse, c'est que les vendeurs ont la main et donc le RSI va suivre ce mouvement-là et va baisser de la même façon. Donc si vous avez déjà vu notre vidéo sur le RSI, vous connaissez déjà un petit peu les zones de surachat, de survente, d'équilibre. Je vais le rappeler très rapidement. Vous voyez, le RSI se décompose en plusieurs phases. Donc en haut, il y a une zone de surachat. Au milieu, la grosse partie, c'est une zone d'équilibre. Et en bas, c'est une zone de survente. Qu'est-ce que ça traduit globalement? Quand le marché est en surachat, ça veut dire que il est suracheté, que on est arrivé à une zone où il y a eu tellement d'achats que globalement on n'est plus vraiment sain en termes de structure de prix et qu'il pourrait se retourner et revenir dans la zone d'équilibre. Et donc voilà, que les acheteurs sont un petit peu en train de s'essouffler. À l'inverse, la zone de survente, c'est plutôt que les vendeurs sont en train de s'essouffler. Alors il ne faut pas trader bêtement en disant dès qu'on est en surachat on vend, dès qu'on est en survente on achète. C'est un peu plus subtil que ça. Il faut vraiment un peu plus s'approprier le RSI. Déjà, de toute façon, on a sorti pas mal de vidéos sur les oscillateurs, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a sorti quasiment plus de 250 vidéos en 2 ans sur plein de notions d'analyse technique, de bourse, de crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner également parce qu'on voit que à chaque vidéo, il y a environ 60 à 70% des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés à notre chaîne. Donc ça nous ferait plaisir que vous vous abonnez comme ça. Ça permet de soutenir la chaîne et de nous encourager à livrer toujours plus de contenu et donc voilà, ça nous incite à voir que le travail est apprécié et qu'il est utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, on vous remercie de ce petit geste. Donc je reviens un petit peu à mon RSI, ce qui va nous intéresser ici, ça va être justement les divergences sur le RSI. Qu'est-ce qu'une divergence sur le RSI? Ça va être le moment où le RSI ne suit plus le mouvement du prix. Je vous ai dit que dans la quasi-totalité du temps, le RSI va suivre les mouvements du prix. Quand il y a un décalage à la hausse, généralement, le prix va décaler à la hausse. Quand il y a un décalage à la baisse, généralement, le prix va décaler à la baisse. Mais il y a certains moments où le RSI va plus vraiment suivre le mouvement du prix. Et c'est ici que le RSI va imprimer sur le graphique un mouvement qui va différer de celui du prix. Et donc là, on va pouvoir parler de divergence. On va pouvoir donc étudier ensemble dans cette vidéo à quoi ressemble une divergence. Pour cela, on va devoir étudier forcément les sommets et les creux. On en revient tout le temps à ça, en analyse technique, mais on va bien évidemment étudier les sommets et les creux. Donc là, vous le voyez, je suis sur l'euro-dollar et si on regarde un petit peu, là, on voit déjà une première divergence à ce niveau-là. Pour quelle raison? Alors, je grossis un peu les cours, mais vous voyez que je vais prendre mon pinceau, on a formé un premier creux ici, on a formé un deuxième creux ici, un troisième creux ici. On est de plus en plus bas.
Mais si je zoome sur le RSI, vous allez voir que le RSI ne nous indique pas ça. Le RSI n'est pas en accord avec cette chose-là, puisque lui, il forme des sommets, en fait, qui sont de plus en plus hauts. Il forme des creux, excusez-moi, qui sont de plus en plus hauts. Donc les cours forment des creux de plus en plus hauts, tandis que le RSI, lui, forme des creux qui sont de plus en plus hauts, de plus en plus bas et de plus en plus haut. Vous voyez donc qu'il y a une divergence en fait de sens. Le prix descend alors que le RSI monte. Ça veut dire qu'en gros, les creux du RSI sont de plus en plus hauts, les creux du cours sont de plus en plus bas. Donc là, on est face à une divergence, je dirais même une double divergence. Pour quelle raison? Parce qu'on observe 3 creux, pas 2 creux. C'est-à-dire que là, on a une première divergence ici, et là, on a une deuxième divergence ici. Donc là, on a une double divergence. Donc là, vous le voyez bien, on a étudié les creux, et on a étudié 3 creux sur le prix, ici. Un premier creux ici, un deuxième ici, un troisième ici, et 3 creux, un ici, un ici, un ici, sur le RSI. Et on a observé une divergence de sens, dans le sens où, forcément, si on a des prix qui baissent avec des creux de plus en plus bas et ici des creux de plus en plus hauts, la traduction de la puissance est en train de ne plus être en accord avec ce que le prix nous renseigne. On a donc 2 mouvements qui sont opposés, nous sommes dans une divergence RSI. Là, on a un cas de divergence RSI. Donc là, sur cet exemple, c'est pas une divergence, c'est même une double divergence comme je vous l'ai dit. Mais on aurait pu très bien en avoir qu'une seule. C'est pas du tout nécessaire d'avoir une double divergence. On va le voir par la suite. Généralement, c'est souvent une divergence qu'on va regarder et qu'on va observer. Donc là, on a une double divergence. C'est encore plus simple de vous le montrer, de vous l'expliquer. Mais c'est pas un cas qu'on trouve non plus tout le temps. Une simple divergence suffit. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Pour résumer, le prix va exercer une impulsion dans la direction inverse du RSI. Je vais tenir quand même à faire une petite parenthèse sur les divergences. Une divergence n'indique pas forcément, un retournement de tendance. C'est pas parce qu'on voit une divergence qu'il va y avoir un retournement de tendance brutal qu'on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière, même si ici il y a vraiment eu un retournement de mouvement. Mais c'est pas forcément le cas. La divergence va plutôt indiquer une respiration du marché. Elle va indiquer que le mouvement en cours est en train de s'essouffler. Donc ça aurait pu très bien être une simple respiration et continuer la tendance baissière par la suite. Donc je vais baisser un peu le RSI. Ça aurait pu être une simple respiration. Donc ça indique simplement en fait que voilà, le mouvement est en train de s'essouffler. Donc si le mouvement s'essouffle, soit il va y avoir une respiration à la hausse, mais cette respiration à la hausse peut également se transformer en retournement de tendance et donc dans une tendance haussière. Mais ce n'est pas forcément uniquement une indication de retournement de tendance, ça peut être une correction passagère justement à l'inverse de la tendance de fond. Donc il ne faut pas uniquement le voir comme un retournement de tendance, ça peut être une simple respiration, une simple correction du marché et pas un changement de tendance radical. C'est important d'avoir en tête. Une tendance, je rappelle, théorie de dos, sommet et creux de plus en plus haut, ça c'est une tendance. Là, on a une impulsion, ici, on a une correction. Si on voit ici une divergence, ça peut être un retournement de tendance totale, donc on entame une tendance baissière, ou ça peut être une simple respiration du marché. C'est ce qu'indiquent justement les divergences sur le RSI et même les divergences sur d'autres oscillateurs. On peut les interpréter un peu d'une manière assez similaire. Maintenant que vous avez compris, je pense que vous avez bien compris comment on détecte une divergence, on étudie les sommets ou les creux, il faut voir des sommets ou des creux, peu importe, ça dépend si c'est une divergence haussière ou baissière, mais il faut que ces sommets et ces creux soient dans un sens inverse par rapport à l'oscillateur en question, donc là le RSI. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, le RSI est censé, et même traduit, en fait, c'est ce qu'il est, il traduit la force des acheteurs contre les vendeurs. Il est là pour voir s'il y a une force acheteuse plus importante qu'une force vendeuse ou inversement. Donc plus il est haut, vous le voyez, je vous ai parlé des 3 zones, zone de surachat, zone d'équilibre et zone de survente, plus il est haut, plus ça veut dire qu'il est suracheté, plus ça veut dire que donc le potentiel haussier a déjà été bien utilisé et donc globalement le potentiel baissier devient de plus en plus intéressant. Alors que s'il est en survente, c'est que le marché est survendu et donc le potentiel haussier et le potentiel des acheteurs est en train de prendre de l'intérêt par rapport au potentiel des vendeurs. Donc ce qui va être encore plus fort, c'est pas de remarquer des divergences n'importe où, parce qu'on peut remarquer des divergences sur ces niveaux-là, en plein milieu, généralement on est très régulièrement dans la zone d'équilibre, mais si on remarque une divergence dans une zone extrême, que ce soit une zone de surachat ou une zone de survente, et là on va avoir une amplification de ce signal. On va avoir justement des cotations, des cours
qui vont diverger, donc les courbes vont diverger avec le RSI, et en plus on sera dans une zone extrême. Donc on peut garder et amplifier ce signal pour justement le rajouter dans l'utilisation de son RSI. Donc globalement, ce qu'on va chercher à comprendre et à avoir, c'est des divergences qui sont placées soit assez haut, donc en zone de surachat, ou soit assez bas en zone de survente. Donc là, je vais aller chercher un cas pour vous le montrer. Donc là, on a un très bel exemple. Là, c'est un très bel exemple assez théorique, mais qui fonctionne très bien. Vous voyez, là, on a totalement un mouvement baissier, hop, 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 hop. Vous voyez, hein, là, les décalages sont à la baisse. Et puis, à ce niveau-là, on est en train de former un premier creux ici, au niveau du prix, et on forme un deuxième creux ici, au niveau du prix. Ce creux-là, il est plus bas que le précédent, vous êtes d'accord? Donc, on a des creux de plus en plus bas. Et quand on regarde notre RSI, qu'est-ce qu'il nous indique? Un premier creux au même endroit que celui-ci, et un deuxième creux au même endroit que celui-ci. Mais sur le RSI, vous voyez bien, je zoome encore, que ce creux-là, il est plus haut que le précédent. Donc là, on a clairement une divergence. Ici, on a des creux de plus en plus bas sur le prix. Là, on a des creux de plus en plus haut sur le RSI, donc on a une divergence. Et remarquez où est cette divergence, elle est à se placer assez basse. Elle est dans la zone des 15, des 20. Donc elle est totalement en survente, elle est totalement dans la zone survendue. Donc là, on a une divergence dans une zone extrême. Et regardez ce qui se passe par la suite. On a une énorme bougie impulsive, un marché un peu latéral, on a encore une impulsion par la suite. On a vraiment un décalage à la hausse qui s'est créé par la suite, justement de cette divergence. Alors c'est pas la divergence qui a causé ce changement de prix, hein. Le prix il fonctionne et les indicateurs s'adaptent et sont là pour justement faire remarquer les choses qu'il y a sur le prix, mais c'est pas la divergence qui fait que forcément le prix s'est retourné. Il y a des acheteurs, il y a des centaines, des milliers d'acheteurs sur nos cotations, sur nos actifs. Donc c'est pas tous les acteurs qui sont là en train de se dire qu'est-ce que fait le RSI. Il faut pas le voir dans ce sens-là non plus. Ça reste un indicateur technique. L'indicateur technique va justement nous permettre de se rendre compte des petites incohérences qu'il y a. Est-ce que le marché est survendu? Quelle est la structure du marché? Quel est le contexte du marché? Dans quelle zone on est? Est-ce que c'est une zone importante? Ça, c'est vraiment l'utilité des indicateurs techniques. Mais il ne faut pas non plus se dire que c'est la divergence qui a causé un retournement du prix. Non, il y a eu un retournement du prix et la divergence nous a permis d'avoir cette information comme quoi on était dans une zone survendue et qu'il y avait une divergence. C'est un calcul mathématique. C'est pas quelqu'un qui nous a dit là le marché va se retourner. Ça reste qu'un indicateur technique avec une simple formule mathématique derrière, même si je dis simple formule mathématique, mais elle a nécessité beaucoup de recherche. Donc vous le voyez là, il y a à la suite de ce creux là, à la suite de ces divergences, vous voyez le potentiel haussier, il est très intéressant. Quand on rentre en position ici et qu'on a tout ce potentiel là avec des creux derrière assez bas, si on rentre en position sur ces niveaux là et qu'on va chercher même une première zone ici ou une autre zone ici et qu'on laisse des latents, on a une belle position déjà. Alors le RSI est rarement le seul, et je le déconseille, est rarement le seul ingrédient d'une stratégie, mais néanmoins ça peut s'intégrer dans une stratégie et on peut vraiment l'utiliser. Donc je pense qu'avec ce genre de trade, vous avez vu un peu, avec ce genre d'exemple, vous avez vu un peu le genre de trade qu'on peut faire. Donc observer des zones de survente, de surachat lors de divergence en fait. Et puis ce qui va être intéressant également, c'est peut-être de repérer ça sur des zones clés. Là vous le voyez, on est également sur une zone clé. On approche des 1,21. On est à 3-4 pips des 1,21, donc on est dans la zone des 1,21 et on est dans une zone de niveau rond. On est dans une zone extrêmement précise, une zone institutionnelle très regardée. Donc là on est sur la zone justement des 1,21. On a une divergence qui arrive dessus. Donc voilà, ça c'est une zone importante. Il ne faut pas la prendre comme un trait, mais plus mettre 5-10 pips au-dessus, 5-10 pips en dessous. Donc on est dans cette zone-là. On a un double creux de plus en plus bas, ici des creux de plus en plus haut, on a une divergence, on est en survente dans une zone clé. Forcément ça a causé justement un joli trade qui aurait pu se prendre, un joli potentiel haussier qui a eu lieu. Donc maintenant je vais vous donner une petite précision supplémentaire pour regarder un petit peu et juger, on va dire, le potentiel d'une divergence. Donc je vais finir la vidéo sur cette notion-là. Ça va vous permettre de juger si la divergence a un potentiel intéressant ou non.
Donc pour ça, on va s'aider un petit peu des figures chartistes. Vous avez l'habitude avec l'analyse des figures chartistes qu'on fait sur la chaîne, avec voilà, par exemple un W. Là, on a une ligne de coup, et ce qu'on veut, c'est casser la ligne de coup pour valider justement la figure chartiste, donc casser le sommet et venir faire un sommet plus haut que le précédent. Donc ça, c'est justement, c'est assez connu, on en parle souvent sur la chaîne, ça s'appelle les necklines, les lignes de coup en français. Donc là, on va pouvoir observer ces choses-là également sur le RSI. Regardez ce qui s'est passé, on vient former ici une ligne de coup à ce niveau-là, et ensuite on vient la rompre juste avant cette énorme bougie impulsive. Donc là, on a rompu ici la ligne de coup qui se fait voilà, soit ce chandelier là, soit ce chandelier là, et ensuite on a le potentiel et haussier et l'énorme bougie impulsive qui a lieu. Donc voilà, ça peut s'analyser un peu comme une figure chartiste, où on va surveiller justement les lignes de coup. On le fait généralement sur des W, on le fait également sur des ETE, comme ça, avec des lignes de coup à ces niveaux-là. Alors j'ai un peu mal tracé, théoriquement c'est ça, un ETE. Voilà, avec une analyse sur cette zone-là, avec un pullback ou non. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a l'habitude de voir sur les figures chartistes, les lignes de coup, mais on peut également les regarder sur les mouvements du RSI. Donc là, on a une ligne de coup à ce niveau-là, et on aurait pu prendre position à la rupture de cette ligne de coup à ce niveau-là, puisque ça vient valider la divergence. Et même si on va un peu plus loin dans l'analyse, on voit bien que la ligne de coup, elle s'est même pas formée dans la zone d'équilibre, elle s'est formée dans la zone encore de survente. Donc on a eu une divergence totale en zone de survente. On a eu une vraie divergence en zone de survente avec une ligne de coup ici. La ligne de coup ici, elle est encore en zone de survente. On est venu la rompre et on était toujours justement dans cette zone de survente. Le tout sur une zone institutionnelle. Donc c'est vraiment très joli ce qu'on a vu là. Ce qu'on a comme pattern, c'est vraiment très propre. Et vraiment le RSI là, on voit bien qu'il nous indique une divergence, une validation de ce signal qui est très belle et qui laisse place à un potentiel aussi très intéressant. Donc voilà, dernier exemple avant d'arrêter, mais on va pouvoir regarder ça. C'est le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous recommander de ne pas prendre des divergences dont la ligne de coup va justement dépasser le niveau des 50. Le niveau des 50, vous voyez, hein, le RSI va de 0 à 100, il est gradué de 0 à 100. Il y a une zone de survente qui se trouve au niveau justement des 70. Donc entre les 70 et 100, il y a du surachat, excusez-moi. Entre le 30 et le 0, il y a de la survente. Et entre 30 et 70, il y a une zone d'équilibre. Et puis le niveau des 50 est le niveau, est la moitié tout simplement entre 0 et 100. Et ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas prendre les lignes de coup qui dépassent le niveau des 50 sur le RSI. Alors voilà, pourquoi le niveau des 50 ? Parce que c'est la moitié et ça représente vraiment le chiffre d'équilibre sur le RSI. Donc en fait, si on est justement aux alentours de la zone des 50 ou sur la zone des 50, le potentiel restant à prendre pour un trade est généralement assez limité, pas très intéressant. Là, je vous ai trouvé un exemple. On voit ici justement une divergence qui a lieu quand on étudie ce sommet là et ce sommet là. Donc ce sommet là est plus bas que le précédent. Au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement ici une divergence là, voilà, on la voit, le creux est là, le premier creux est là, et puis le deuxième creux est ici. Mais par contre, on vient former la ligne de coup qui est au niveau des 50 et qui est au-dessus de la zone des 50. Et vous le voyez, le potentiel n'a pas été énorme. On a eu un marché latéral pendant pas mal de temps. On a eu une petite impulsion qui a venu former un sommet, mais ce sommet est encore sous le sommet précédent. Donc ce qu'on est venu former n'est pas exceptionnel. Et généralement, ça peut être traduit par un RSI qui travaille et qui vient faire qui vient travailler justement sur le niveau des 50 ou aux alentours du niveau des 50. Ça peut indiquer, et ça indique généralement un potentiel qui est restreint parce qu'on n'est pas dans une zone extrême, on est dans une zone d'équilibre, et donc quand il y a un équilibre, il n'y a pas forcément une impulsion dans l'autre sens qui va avoir lieu, étant donné qu'on est placé au milieu tout simplement du RSI. Donc si on veut être vraiment rigoureux et approfondir l'utilisation du RSI, c'est d'aller chercher des lignes de coup
qui sont dans des zones extrêmes comme on l'a vu avant, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple juste avant, mais on est venu former une divergence dans la zone extrême et la ligne de coup était encore dans la zone extrême. Elle était encore dans la zone de survente. Là, on forme une divergence ici, et ça, elle est assez basse, la divergence en soi, mais on vient former la ligne de coup au niveau des 50. Donc, c'est vraiment pas terrible. Et puis, on le voit directement sur le potentiel de ce mouvement-là. Le potentiel n'a pas été énorme, puisque la divergence a laissé place à un marché latéral pendant plusieurs heures. Et ensuite, on n'a pas eu un retournement tendance, on a eu une petite respiration avec un potentiel haussier qui reste assez restreint, assez limité. Donc voilà, c'était une vidéo assez technique sur le RSI. J'ai essayé de simplifier l'explication et j'espère que vous avez bien compris comment utiliser les divergences, comment les repérer, comment bien les travailler, pourquoi il faut les exploiter dans des zones extrêmes, exploiter également les lignes de coup des divergences, exploiter si possible des lignes de coup dans des zones extrêmes et pas des lignes de coup dans la zone d'équilibre, du moins le plus loin possible des 50 pour avoir un potentiel devant nous qui reste le plus important et le plus gros possible, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est des décalages qui sont brusques, qui sont longs, qui sont importants, conséquents, pour avoir justement le plus de chances de prendre une partie de ces impulsions et gagner de l'argent sur les marchés financiers. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de mieux utiliser les divergences, que cet élément technique va pouvoir s'implémenter et s'intégrer au sein de votre stratégie, que vous allez pouvoir justement utiliser le RSI, les divergences, les zones de surachat, les zones de survente au sein de votre stratégie et que vous allez pouvoir justement gagner plus de trades, avoir un joli taux de réussite avec une stratégie bien définie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On sort, comme je l'ai dit dans la vidéo, 2 à 3 vidéos par semaine depuis maintenant 2 ans. Donc on sort beaucoup de contenu. Et si vous pouvez vous abonner à notre chaîne, ça servirait simplement à nous remercier, à remercier le travail qu'on fait et ça nous inciterait à continuer. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.